tout le monde. Voilà donc pour toujours en ce qui concerne la comptabilité générale, on va continuer notre cours. Je crois on a terminé avec les provisions pour dépréciation, que ce soit des créances des clients, titres et valeurs de placement, titres de participation, aussi l'actif immobilisé. Il s'agit des fonds commerciaux et terrains dans lesquels on constate la dépréciation de leur valeur selon des circonstances bien déterminées. Aussi, on a vu les provisions pour dépréciation des stocks, en ce qui concerne l'actif circulant. Maintenant, on passe à la deuxième partie, provision pour risques et charges. Voilà, donc deuxième partie. Provision pour risques et charges. Voilà. Donc ici, lorsqu'on parle des provisions pour risques et charges, il s'agit tout simplement ici, donc on va commencer par provision grand A, provision pour risque. Ici, lorsqu'on parle des risques, on parle de quoi? De quel risque s'agit-il? Il peut s'agir des risques en ce qui concerne les litiges, un problème, que ce soit avec un client, ou bien un fournisseur, ou encore un concurrent, ou avec un salarié. Il se peut que l'entreprise, par exemple, vient de livrer une marchandise, mais qui ne conforme pas à la demande 100% du client, donc il peut qu'il y ait un litige avec l'entreprise, ou encore un fournisseur. La même chose pour le concurrent, le non-respect, par exemple, des normes. Puis, un salarié, lorsqu'il a été licencié, surtout lorsqu'il s'agit d'un licenciement abusif, etc., donc il peut s'agir d'un risque, un litige. Donc l'entreprise ici, il enregistre ce litige sous forme d'une charge dans sa comptabilité, donc pour gonfler les charges et par conséquence réduire l'impôt à payer à l'État. Il peut s'agir aussi des garanties données aux clients. Les garanties données aux clients parfois pour assurer la confiance et assurer surtout la qualité du produit. Donc on donne une garantie aux clients. Donc il peut s'agir d'une année de garantie, une année et demie, jusqu'à 3 ans de garantie. Donc ici, il se peut qu'il y ait un risque. Donc est-ce que va garantir que cette machine que je viens de vendre à un client peut résister plus de 3 ans que j'ai donné comme garantie au client? Donc ici, il faut enregistrer donc, un montant presque ce montant qui représente, c'est-à-dire le montant par lequel on va donc, comment dirais-je, remplacer, ou bien ce qu'on va donner au client en cas de la non-garantie du produit, par exemple. Donc on doit l'enregistrer sous forme d'une charge. Ou aussi, risque, toujours pour les risques, les amendes, pénalités et double droit. Amende, pénalité et double. Amende, pénalité, double droit. Bon, ici, il se peut que l'entreprise, par exemple, manque de pièces justificatives au niveau de la comptabilité d'entreprise. Il se peut qu'on peut constater un paiement tardif de l'impôt et ainsi de suite. Donc, il s'agit ici des amendes et des pénalités que l'entreprise peut supporter si jamais, pendant le moment où on n'est pas encore condamné à payer ces amendes ou bien ces pénalités. Donc, on doit les enregistrer sous forme des charges dans notre comptabilité. Voilà donc en ce qui concerne les risques. Maintenant, on va voir comment le calcul de la provision. Donc ici, calcul ou bien comptabilisation de la provision pour risque. Comptabilisation des provisions pour risque. Voilà.
comptabilisation des provisions pour risque. Donc maintenant, je peux effacer pour vous donner un schéma global de comptabilisation de ces provisions pour risque. Voilà. Schéma de comptabilisation. En cas de dotation, ou bien l'augmentation de la provision. Donc ici, il peut s'agir d'une dotation d'exploitation ou bien une dotation exceptionnelle ou bien ce qu'on appelle une dotation non courante. Donc on va voir les deux cas. Donc ici, débit et le crédit. Donc pour la provision pour d'exploitation, pour donc la dotation, donc on a ici dotation d'exploitation, provision pour risque et charge, lorsqu'il s'agit d'une provision pour risque et charge. Ici, provision pour, il peut s'agir, lorsqu'il s'agit d'un litige, provision pour litige, ou bien provision pour garantie, provision pour garantie donnée au client, ou bien provision pour amende, double droit et pénalité. Voilà, donc ici, pour le numéro de compte, 6195, ici, donc on enregistre le compte 15, je crois 11, puis 15 pour, donc ici c'est 15, donc ici 15, 11, 15, 12 et 15, 15, 15. Voilà donc les numéros de compte. Donc ici la rubrique 15. Puis, lorsqu'il s'agit d'une provision non courante, donc on va enregistrer ici 6595, donc dotation non courante aux provisions pour risque et charge. Donc ici selon les exercices. Et pour le crédit, on crédite toujours les mêmes comptes. Voilà. Maintenant, on passe à l'écriture de l'annulation, la reprise ou bien la diminution. Reprise ou bien diminution. Voilà. Pour la reprise, toujours débit et crédit. Donc ici, toujours 15. Provision pour, il peut s'agir d'un litige ou bien d'une garantie selon l'exercice ou bien les amendes, nouveau droit et pénalité. Et on enregistre ici euh, 7195 reprise sur provision pour risque et charge. Ou bien 7580 reprise non courante sur provision pour risque et charge. Voilà donc les écritures qui concernent cette partie
des provisions pour risques et charges. Bon, on passe par la suite à quelques exercices. Donc ici, pendant les examens, on vous donne juste une opération, deux opérations. Donc il n'y a pas des exercices, beaucoup d'exercices qui regroupent des opérations, mais on va essayer de travailler toutes les provisions. Maintenant, on a terminé avec le cours, le chapitre qui concerne les provisions, que ce soit pour dépréciation ou risque et charges. Par la suite, on va travailler des exercices de A jusqu'à Z qui concernent les provisions pour, en général, les provisions en général. Donc, c'est très simple. On a déjà vu les provisions qui concernent les créances des clients, provisions pour dépréciation des créances des clients, il s'agit d'actifs circulants, provisions pour dépréciation des stocks aussi, donc ici c'est très simple. On a encore vu provision pour dépréciation des titres, que ce soit les titres de participation ou ce qu'on appelle et aussi autres titres immobilisés, donc de ce sont on les considère comme des immobilisations financières. Et par la suite, provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement qu'on considère comme un actif circulant de la classe 3. Et aussi provision pour dépréciation de l'actif immobilisé si jamais des immobilisations subissent des dépréciations de leur valeur, que ce soit un fonds commercial qui vient de perdre sa valeur ou encore un terrain vu des événements bien déterminés. Et par la suite, on a les provisions pour dépréciation, provisions pour risques et charges. Donc ici, il s'agit ici des provisions pour risque. On n'a pas encore terminé. Donc il y a des provisions pour charges. Donc c'est ce que je vais voir. Je vais vous donner par la suite. Donc ici, les écritures de dotation en ce qui concerne provision pour risque. Voilà. Donc, et la reprise pour les risques. Maintenant, on passe aux provisions pour charges. Donc il s'agit ici d'une seule opération. Donc lorsque l'entreprise cherche à faire réaménagement ou bien la rénovation de ses infrastructures ou bien de ses ateliers de fabrication, etc. Donc il peut donc engager une charge ou bien une somme d'argent pour réaliser ces investissements dans le cadre de la rénovation de ces toitures par exemple, ou bien en général de ces infrastructures. Une charge qu'on ne peut pas enregistrer dans un seul exercice, donc on doit la répartir sur plusieurs exercices, à savoir 3 jusqu'à 4 exercices comptables. C'est ce qu'on appelle charge à répartir sur plusieurs exercices. Maintenant B, voilà B, provision pour charge. Bon, provision pour charge, il s'agit ici d'une charge, comme on a dit tout à l'heure, une charge à répartir sur plusieurs exercices. Lorsque l'entreprise estime une charge qu'il va consacrer sous forme d'un investissement dans le cadre de la rénovation ou bien le réaménagement de ces infrastructures. Donc ici, il estime une charge globale. Donc cette charge qui entre dans le cadre des entretiens et réparations que l'entreprise va réaliser, comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas l'enregistrer dans un seul exercice comptable puisque vu son importance, donc on doit la répartir sur plusieurs exercices, ici à savoir 2, 3 jusqu'à 4 exercices comptables selon la réalisation d'IALA. Bon, voilà donc la comptabilisation, c'est très simple. Au niveau de la dotation, donc c'est la même chose. Dotation ou bien augmentation. Voilà. Toujours débit crédit. Donc ici, toujours 6195, dotation d'exploitation provision pour risque et charge. Et en crédit, provision, ici, il s'agit ici de
55. Provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Voilà. Provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Puis, au niveau de la reprise, ou bien diminution, la contrepassation de l'écriture, TV et crédit. Donc ici, 15, 55, provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices, 7195, reprise sur provision pour risque et charge. Voilà donc en ce qui concerne les dotations et les reprises de provision pour charge. Donc il s'agit ici d'une seule écriture, la dotation et la diminution, bien la reprise. Voilà donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La séance prochaine, on va travailler des exercices qui concernent cette partie, Inch'Allah.